Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album à nouveau. Et oui, je suis lancée dans une tournée de mini. Donc comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais très envie de scraper la nouvelle collection de Béatrice Garny. Enfin du coup, entre-temps, il y en a une nouvelle qui est sortie, hein, ils n'arrêtent pas. Donc c'est la collection Si Beau Moment. Donc voilà, avec ses couleurs tout douces, pastel. J'ai vraiment totalement craqué dessus et je m'étais dit que cette collection serait parfaite pour scraper des photos de mariage. Donc voilà, c'est chose faite. J'avais très envie de m'attaquer à cette collection. Alors pour ça, ma base des pages, donc je l'ai fait avec du papier DCP 210 grammes. Donc il va nous falloir 6 feuilles de 16 par 12,5. Donc on a maintenant nos 6 pages. Donc elles vont se monter dans le sens de la hauteur, donc comme ceci. Et on va les travailler 2 par 2. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc là, au niveau des 2 premières pages, on va d'abord effectuer un pli à 0,5 cm, puis à 0,5 cm. Non, excusez-moi. D'abord un pli à 1 cm, puis à 0,5. Pour les 2 suivantes, on va marquer un pli à 1 cm, puis à 1 cm. Donc ici, ça va être à l'opposé, il faudra marquer les plis à droite, 1 cm, 1 cm. Et sur les 2 pages suivantes, on va marquer un pli à 1 cm, puis à 1 cm et demi, comme ceci. Donc on se retrouve ici avec nos 2 paquets de 6 pages, donc 3 et 3. Donc le principe est qu'on va aller fixer par la petite pâte de collage de 1 cm de part et d'autre d'une base de page. Et donc ça va s'ouvrir sous forme de cascade en fait des 2 côtés. Donc pour notre base de page, donc elle aura forcément 16 cm en hauteur. Et si on prend du coup la page qui va se trouver la plus au centre, donc elle a 11 cm, on rajoute les 2 élongs à gauche plus les 2 à droite, donc ça nous fera 15 cm. Et on va se prendre une marge de 0,5 cm en plus pour avoir un peu plus d'aisance pour justement tourner les pages. Donc on va couper une page de 16 par 15,5 cm. Alors pour le collage, il faut bien faire attention à démarrer par la page qui a la hauteur la plus haute, c'est-à-dire celle qui a 1,5 cm en hauteur. Donc on va la fixer par la pâte de collage ici qui est de 1 cm. Donc on va bien faire attention également à aligner la page à notre base de page. Et ensuite on va coller la deuxième, donc celle qui a 1 cm de hauteur. On va se décaler en fait d'1 cm. Donc on va la coller à, comment dire, bord à bord par rapport à l'élong précédent.
Et donc ça va nous faire comme ça un petit escalier en fait, qui va se décaler de 1 cm en 1 cm. Donc on va faire le premier côté ensemble, donc le côté gauche, peu importe. Et l'opération sera exactement la même pour le côté droit. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Et donc on a comme ça notre système en cascade, donc on voit bien qu'on a à chaque fois un décalage de 1 cm. Et donc les pages seront forcément de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'intérieur de l'album. Et voici notre structure terminée. Donc voilà ce que ça nous donne vu du dessus. Et donc, on a comme ça les pages qui vont se chevaucher en fait les unes dans les autres. Au centre, bien évidemment, on va cacher les rabats qu'on voit en mettant du papier déco par-dessus. Nous allons maintenant passer à la couverture de l'album. Donc pour ça, il va vous falloir au total 5 morceaux de carton. Donc j'ai opté pour du carton 2 mm. Donc toutes les mesures sont indiquées à l'écran. Donc n'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite pour vous. Et pour cette couverture, je voulais absolument utiliser c'est un petit embellissement en bois que j'avais acheté dans la boutique Ephemeria au moment des soldes. Et je pense que j'ai dû me tromper en fait au niveau des dimensions parce que je la voyais plus grande. Et du coup, voilà, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir en faire quand je l'avais reçue. Donc je m'étais dit que de toute façon, pour une couverture de mini, ce serait parfait. Et du fait de son épaisseur, voilà, j'ai eu l'idée en fait de le détourner entre guillemets pour m'en servir de manière à creuser en fait directement dans la couverture. Alors mon idée de départ, et puis vous verrez finalement j'ai dû me rabattre sur autre chose parce que ça n'a pas marché. Mon idée de départ c'était vraiment, je voulais qu'en fait les deux morceaux de couverture s'encastrent en fait l'une dans l'autre. Grâce au maintien en fait de cette structure en bois qui dépasse. En fait, je voulais que, comment dire, une partie de la couverture aille se clipper entre guillemets dans ma structure en bois. Sauf que vous verrez, en fait, je pense qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus épaisse, ou alors je pense que il faudrait un système un peu comme les flippettes en fait pour que vraiment ça tienne bien. Mais voilà. Donc mon idée de départ c'était comme ça, donc là j'expérimentais vraiment. Donc pour ça je prends le plus petit morceau, donc ça correspond à mon morceau de droite en fait. Donc je suis venue positionner mon petit embellissement en bois au centre du carton.
Donc j'ai tracé le contour avec un crayon de papier. De toute façon, ça se verra pas parce que la couverture sera cachée ensuite. Et comme ça, je viens ensuite, comment dire, rajouter, je viens agrandir en fait le périmètre de l'hexagone. Parce qu'il faut bien prendre en compte en fait l'épaisseur qu'il va y avoir sur le carton. Et ça va dépendre vraiment de votre vêtement à vous. Pour ma part, j'ai utilisé du simili-cuir. Et ce simili-cuir là mesure 1 mm d'épaisseur. Parce qu'un centimètre, ça fera un peu beaucoup, donc 1 mm d'épaisseur. Et donc, étant donné qu'on va recouvrir en fait cette forme évidée par le revêtement, donc pour moi par le simili-cuir de 1 mm d'épaisseur, il faut bien prendre en compte pour qu'ensuite la petite forme puisse s'incruster à l'intérieur du carton, prévoir un espace plus grand. Donc pour ma part, je l'ai allongé de 3 mm, voilà, de chaque côté. Donc en fait, j'ai retracé mon périmètre en fait qui mesure du coup 3 mm de plus que ma forme de base initiale. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc là, je viens positionner en fait tous mes morceaux de carton directement sur mon simili-cuir. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir un souci avec mon téléphone lors du filmage parce qu'il y a pas mal de mises au point qui se font, donc il y a des parties qui sont un peu floues, donc voilà, je suis désolée pour ça. Donc j'utilise ma règle de manière à être bien droite. J'ai laissé environ 1 cm de rab en fait de chaque côté, enfin au niveau des 4 côtés. Et donc je viens comme ça positionner mes morceaux de carton et je laisse du coup 4 mm entre 2 morceaux de carton. Étant donné que mon simili fait 1 mm d'épaisseur, je voulais prévoir un peu plus de marge. Après voilà, pour cette partie-là, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Selma, c'est vraiment une pointure dans toutes les techniques de cartonnage, donc voilà. Pour celles qui ne la connaissent pas, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans ma barre d'infos. Donc du coup, alors je vous ai pas donné la mesure du simili-cuir, mais voilà, en fait, il faut juste que vous additionnez en fait toutes vos mesures des cartons, plus l'espace, voilà, vous comptez à peu près 1,5 cm pour vous faciliter le calcul, et puis vous rajoutez bien un petit peu de marge de chaque côté. Alors 1 cm, c'était peut-être un peu juste, hein. Vous le verrez, surtout qu'à un moment donné, j'étais pas très droite et j'ai eu du mal à rabattre mon simili. Mais bon, je vous ai quand même laissé toute cette partie, comme ça vous voyez tout le processus créatif. Donc voilà, le simili, c'est une matière que j'aime bien utiliser. Donc au niveau de la colle, j'ai utilisé de la Tacky Glue. C'était la première fois que je l'utilisais avec cette matière-là. Et finalement, ça colle plutôt bien. J'en étais contente. Donc je commence toujours par coller le côté le plus long. Tout simplement parce que c'est le plus compliqué en fait des 4 côtés. C'est vraiment là où il faut bien tendre mais pas trop. Voilà, c'est une fois que le côté le plus long est collé, après les côtés les plus petits, c'est vraiment beaucoup plus facile, hein. Donc on va bien aplatir avec le plioir le simili au niveau du carton. Au niveau des angles, donc tout simplement en fait j'établis un espace de pli avec mes doigts pour tracer en fait manuellement le coin, et puis donc je coupe le surplis au ciseau, donc ça se fait très facilement. Là il n'y a pas besoin d'équerre ou quoi que ce soit, hein. Ça c'est l'avantage du simili. Donc voilà. Et alors je réfléchissais également à un mode de fermeture parce que voilà, à cette étape-là, je me suis déjà rendu compte que mon système que j'avais imaginé dans ma tête au départ ne conviendrait pas. Et je voulais absolument pas mettre de ruban en fait. Voilà, je voulais vraiment un système de fermeture qui change de ce que je fais d'habitude. Alors je me suis dit pourquoi pas mettre des aimants. Sauf que en fait à ce stade, j'avais déjà collé le simili et je pense qu'il aurait peut-être fallu coller les aimants entre le carton et le simili. Là encore, tout dépend de comment dire, de votre la force en fait de votre aimant, parce que voilà, il y a des aimants qui
qui se collent entre eux de manière plus forte que d'autres. Et donc, il faut quand même des aimants costauds, je pense, pour celle qui veut coller les aimants entre le carton et le simili-cuir. Donc voilà, au début, je m'y suis reprise pas mal de fois parce que je les avais collés directement sur le carton. Vous le verrez pas parce que j'ai zappé cette étape, sinon la vidéo serait vraiment trop longue, mais je vous explique un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête à ce niveau-là pour trouver une solution. Donc en fait, mon idée c'était de les coller du coup sur le carton directement. Des deux côtés en fait, parce que du coup la partie de gauche, je sais pas si vous visualisez, mais il va y avoir un chevauchement entre la partie de gauche et la partie de droite de la couverture. Donc je voulais mettre des aimants à ce niveau-là. Sauf qu'avec 2 aimants, je trouvais que c'était juste en fait, ça se collait pas trop, ça se fermait pas trop mes 2 morceaux de couverture. Donc j'avais décidé d'en mettre 4 et donc ça tenait bien. Mais une fois que j'avais recouvert l'intérieur de ma couverture, donc avec les papiers, et bien là, ça marchait plus du tout. Donc en fait, j'avais dû tout décoller les aimants pour les recoller à la fin. Enfin, ça vous le verrez, je vous l'ai laissé dans la dernière partie. Donc là, voilà, on arrive au bout de la couverture. Donc bien sûr, il faudra évider la forme hexagonale qui se situe donc sur l'acartonnage de droite. Donc pour ça, c'est assez facile en fait avec un cutter, il faut tout simplement tracer le contour de la forme en laissant un bon centimètre. Donc là, vous le verrez. Et ensuite, au niveau des pointes en fait, au niveau des sommets plutôt de l'hexagone, le mot sera plus juste comme ça. Il faut revenir en fait, comment dire, faire des petites incisions jusqu'au centre qui est vidé. Comme ça va nous permettre de rabattre en fait les 5 côtés, enfin les 6 côtés de notre hexagone. Donc voilà, cette partie est assez simple. Alors pour le simili, étant donné que c'est une matière assez épaisse, à l'inverse du papier par exemple, c'est vrai que c'est une étape où il faut quand même bien tendre en fait le simili pour que ça épouse bien en fait la forme du carton. Voilà, pour que le rendu soit plus fini à la fin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette étape-là? De toute façon, il y a l'intérieur de la couverture, donc celui-là, il est coupé. Donc tout simplement, au niveau des charnières, je suis venue découper en fait le même simili qui m'a servi à faire ma couverture en laissant 2 mm en haut et en bas. Donc ça veut dire qu'en tout, il mesure 4 mm de moins en hauteur. Et ensuite, j'ai tout simplement collé du cardstock blanc sur mes couvertures intérieures. Donc là, voilà, j'essaye de réfléchir à comment fermer justement cette couverture. Et donc là, vous voyez bien que ça tient pas. Donc voici mon astuce. Je me suis dit, bon ben hop, il faut absolument mettre des aimants. Et donc comme ça tient. Donc en fait, j'en ai mis au total 8. Donc 4 sur la couverture de gauche et 4 sur la couverture de droite, sachant que sur la couverture de gauche, étant donné que les aimants se trouvent du coup face visible, il faudra absolument les recouvrir avec de la déco ou des chutes de papier. Donc là, du coup, je suis en train de décorer en fait la partie intérieure de l'album. Donc voilà, je me suis servi de mon gabarit d'hexagone pour détourer mon papier déco. Et là, pour la partie de droite, en fait, je me suis aperçue que mes chutes étaient trop petites, enfin, elles étaient trop courtes, en fait. Donc ça m'allait pas. Et la petite astuce que j'ai trouvée, c'était d'utiliser une autre chute de papier pour créer une poche. À la base, c'était pas du tout prévu, mais comme quoi, on trouve toujours des solutions dans le scrap, hein, voilà, c'est comme ça. Et pour apporter une petite touche, comment dire, une petite touche finale, ouais, on peut dire ça comme ça, j'ai utilisé une perforatrice de bordure effet dentelle, donc voilà, ça collait bien avec la thématique du mariage. Et donc là, je suis en train de coller la structure intérieure de l'album. Donc je l'avais déjà entièrement scrappé, décoré, voilà. Et donc pour cette partie-là, il faut faire attention à ce que ce soit bien droit.
Et donc voilà, je vous conseille vraiment de l'ouvrir au maximum et de prendre le plioir et de bien appuyer vraiment sur toutes les parties pour être sûr que tout tienne correctement, notamment au niveau des pattes de collage, parce que c'est vraiment ça qui va faire tenir la structure de l'album. Voici l'album terminé. Donc j'ai fait un petit shaker avec la petite structure en bois en forme d'hexagone. Donc tout simplement, j'ai reporté le pourtour sur une chute de papier de manière à voir comment le bord en fait de papier qui permet de cacher le rhodoïde. Et donc avec les aimants en fait ça s'ouvre comme ça. Donc pour la déco, j'ai uniquement décoré la partie du rabat de droite, tout simplement parce que si j'avais décoré ici, bah, ça risquerait de s'abîmer étant donné qu'il y a la couverture qui vient par-dessus. Donc voilà. Et pour masquer les aimants à gauche, j'ai simplement collé des chutes de papier qui me restaient de la collection. Donc je vous montre tout ça d'un peu plus près. Donc à gauche, on retrouve la petite pochette. Donc j'ai simplement mis une photo que je matterai plus tard. Et ici, donc c'est une petite carte qui fait partie de la collection de papier. Au niveau du mini en lui-même, j'ai fait une petite couverture intérieure. Donc pour ça, j'ai utilisé une des cartes de la collection que j'ai découpée de manière à ce qu'elle soit un peu plus petite. Et ensuite, c'est une série de die cut et de tamponnage. Alors au niveau du matériel, je vais vous en parler tout de suite avant d'oublier. J'ai utilisé 2 planches de tampons de Béatrice Garny. Alors je n'avais pas acheté l'une des 2 planches assorties à cette collection-là, tout simplement parce que Béatrice Garny, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, du coup, j'ai fait un choix parmi tous les tampons qui existaient. En fait, j'ai vraiment pris 3 planches qui étaient mes planches favoris. Et celle-là n'en faisait pas partie. Je pense qu'elle devait arriver en numéro 4 ou numéro 5, enfin bref. Donc j'ai opté pour ces 2 planches-là et puis pour la planche Cozy que je n'ai pas utilisée dans cet album. Donc cette planche-là, elle me parlait bien parce que c'est vraiment sur une thématique d'amour. Donc là, comme c'est un album mariage, pour moi, ça collait bien. Donc Suite et rêve, jour après jour, on a douceur ici, partout avec toi. Voilà, Special Day, With You, voilà. Donc celui-là, il me parlait vraiment bien et je me voyais bien l'utiliser justement avec cette collection. Et il y avait également celui-ci, en fait, j'aimais énormément cette fleur. Donc voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur cette planche que du coup je n'avais pas. Alors c'est normalement... Ah oui, c'est La vie est belle, voilà. Donc pareil, hein, il y a aussi du texte un peu sur l'amour, our story, voilà notre histoire, s'offrir de jolis moments, c'est une belle histoire, c'est voilà, ça fait pour un mariage, ça colle bien, la vie est belle, love, voilà. Donc j'ai utilisé cette fleur-là que j'ai colorisée dans des tons un peu jaune-vert à l'aquarelle. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et puis évidemment les petits tampons tech, je les ai pas tous utilisés, mais en tout cas je les avais tous tamponnés. Et sur celui-ci, j'ai utilisé la pince, j'ai utilisé ce feuillage-là, ce tampon douceur et pareil, des petits mots par-ci par-là. Donc ça c'est pour les tampons. Pour les dies, j'ai utilisé les nouveaux dies de Béatrice Garny, pas les feuillages, mais celui où il y a l'esperluette. Alors je vais voir si je l'ai sous la main, vite fait. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Et sinon, j'ai également utilisé des dies de chez Florilège. Donc j'avais utilisé les petits mots comme ça. J'ai utilisé parmi les feuillages, j'ai utilisé celui-là que j'ai sur du papier calque. Et j'ai également utilisé cette grande planche. Donc j'ai utilisé, vous verrez, le grand en fait avec les 6 fenêtres. Et j'ai utilisé ces deux-là. Et celui-là aussi, voilà. Donc au niveau des dies, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, non, il y a également la grande couronne, ici.
avec l'esperluette que j'adore vraiment beaucoup. Et donc c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur la première page en fait, c'est vraiment le die couronne dans du blanc. Voilà, ensuite, à gauche, donc on a une photo de ma puce, voilà, qui était beaucoup plus petite à ce moment-là. Donc ça, c'est la petite pince que je vous ai montrée. Ah oui, j'ai oublié, j'ai utilisé le die fond bois de mes petits ciseaux sur du cardstock vert. Alors je sais pas si j'ai la référence, si ça vous intéresse, je le mettrai en barre d'infos. Ah, et puis il y a cette petite fleur de chez Florilège aussi, celle-ci. Voilà, que j'ai utilisée en tamponnage. Donc on a des petits feuillages donc, qui font partie de la planche de Béatrice Garnie. Ça, c'était un reste qui me restait, c'est un tamponnage de la Fée du Scrap que j'avais embossé sur du calque avec de la poudre embossée blanche. Là, c'est le petit mot Life sur du papier doré. Voilà. Donc ici, on a la petite fiole en fait douceur. On a le mot Love qui est un dice de Florilège aussi. Donc on a cette petite découpe sur le même papier que celui-ci. Voilà. Ici on a un petit tag, voilà, je l'ai mis, il faudra que je mette de la ficelle. À l'intérieur, on a une petite cascade, comme ceci. Donc ça, c'est un mot qui fait partie de la planche d'étiquette qui va avec cette collection. Donc là, on a ici le feuillage que je vous ai présenté avant. On a l'esperluette découpée dans du papier doré, beaucoup d'amour. Voilà, tout ça, ce sont des petits mots qui font partie de la collection. Ici, donc, on a le mot nous qui fait partie d'un set de chez Florilège. Toujours la petite fleur de Béatrice Garnie. On a le nouveau feuillage du set de Béatrice Garnie. Et ça, donc, ça fait partie d'une des planches de tampons de Béatrice Garnie également. Pour couper un petit peu le papier de fond qui était assez chargé, j'ai simplement collé une petite chute de papier de manière à faire mieux ressortir la photo et un petit peu casser justement ce fond qui était un petit peu chargé. De ce côté-ci, donc on a encore ma poupette avec des petites fleurs. Donc ça, c'est une étiquette de la collection. Voilà, donc ça, je vous ai déjà tout présenté. Au centre, donc j'ai mis 2 photos avec cette magnifique esperluette. Vraiment, je l'adore de trop celle-là. Enfin, les deux sont vraiment jolies. Elles n'ont rien à voir. Celle-là, elle est vraiment délicate et fine. Donc elle est vraiment superbe. Celle-là, elle fait plus imposante. Mais voilà, le fait que ce soit un petit peu en escargot, c'est génial aussi l'effet que ça donne. Notre belle histoire, ça donc c'était une des petites bandes à découper dans la planche d'étiquette. Voilà. Ensuite, donc on a le fameux cadre que je vous ai présenté avant de chez Florilège et j'ai voulu laisser en fait la chute de papier entre nous parce que je trouvais que ça faisait son petit effet en fait, le fait que ça, comment dire? Déjà entre nous, ça colle vraiment avec la photo et je me suis dit que c'était pas mal de le laisser pour faire, comment dire? La jonction entre l'espèce de grillage et le petit mot qu'il y a là. Donc un si beau moment, des petites découpes. Et ici, j'ai mis une découpe en calque, je ne sais pas si vous la verrez, avec les images du bonheur. Ça vient d'une planche de chez la Fée du Scrap. De ce côté-là, j'ai repris le fond bois des petits ciseaux. Et là, voilà, c'est une superposition de différents éléments. Ensuite, ça se présente comme ça. Donc ici, j'ai utilisé en fait la chute de papier qui m'a permis à découper le die sous bois de mes petits ciseaux. Parce que justement, ce papier de fond était quand même magnifique. Enfin, il est vraiment magnifique. Hein, c'est vraiment mon coup de cœur de cette collection. Mais je voyais pas trop comment casser, entre guillemets, ces motifs. Et donc, plutôt que de jeter justement les chutes, parce que comme vous le savez, en scrap, rien ne se perd. Voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre la chute de papier, comme ça on a un petit motif un peu feuillage dans le fond
Et enfin voilà, je trouvais que ça cassait un petit peu le motif, tout en apportant une petite touche, de texture supplémentaire. Enfin, je trouvais que l'effet était sympa. J'ai rajouté une petite pince. Le mot love, il vient de chez Chou. Voilà, sinon tout le reste, je vous l'ai déjà présenté. Ici, j'ai simplement mis un petit bout de calque parce que voilà, j'avais envie de texture et de changer un petit peu. Donc hop. Voilà au niveau de la déco. Et ensuite, on arrive à la fin. Donc ce papier-là, vous allez le reconnaître. Donc je voyais pas l'utiliser autrement qu'en faisant un cadre et à la base, je voulais uniquement faire un cadre et puis je me suis dit: «Bon, pourquoi pas faire un petit shaker en plus?» Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré le, comment dire? L'intérieur du cadre. J'ai ensuite pris une petite pochette en plastique. Elles viennent de chez Action là, ces petites pochettes. Donc si vous voulez, je l'ai coupé, un petit peu plus, j'ai 1 centimètre en plus par rapport à mon cadre. J'ai mis du double face, je l'ai rempli de sequins, donc j'ai remis du double face pour fermer. Je l'ai ensuite collé au dos et ensuite, j'ai utilisé des chutes de, je sais pas si je vais en avoir sous la main. Vous savez quand vous achetez des chipboards en fait, les petites découpes en bois là, vous avez du coup, les négatifs qui restent. Alors je sais pas si je vais en avoir là, sous le coude. Et du coup, en fait, j'utilise ça pour apporter de l'épaisseur parce que le carton, en fait, les chutes de carton 2 mm, je trouve que c'est quand même assez épais. Et le fait d'utiliser les chutes des die cuts, c'est un bon compromis, je trouve. Donc, je l'ai uniquement collé de 3 côtés, ce qui permet en fait de pouvoir y glisser une petite photo, comme ceci. Voilà. Et au centre, j'ai opté pour une petite cascade. Donc j'ai démarré la cascade avec une jolie carte de la collection. Et ensuite, voilà. Alors au niveau des photos, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 photos, plus, là par exemple j'en ai une en plus. Donc voilà. Donc après, c'est voilà, c'est au choix de chacun en fait. Si vous avez pas suffisamment de photos, vous pouvez, mettre plus des 2 pages déco. C'est vrai que du coup des pages déco, j'en ai pas beaucoup fait parce que j'avais pas mal de photos à scraper. C'est pour ça que j'ai utilisé par exemple du calque ou ce petit fond grillage pour quand même apporter des petites touches de déco, dans l'album. Et après, si vous avez beaucoup de photos comme moi, de toute façon, il y a 2 solutions pour mettre un max de photos dans les albums. Il y a soit, la cascade, donc c'est ce que j'ai fait tout à la fin. Il y a les poches parce que là, on peut facile en mettre, 4, hein, si on en colle recto verso. Et puis, également comment dire? Les accordéons. Voilà, donc ça, c'est, des petites astuces pour pouvoir, mettre pas mal de photos en un minimum d'espace, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà, donc c'est la première fois que je faisais ce mode de fermeture. J'avais vraiment jamais testé, et j'aime bien. C'est vrai que d'habitude, j'ai toujours un petit ruban ou un petit truc, voilà, qu'on doit accrocher et là, franchement, le système d'aimant me plaît beaucoup avec, le petit shaker qui vient juste s'incruster pile poil comme il faut. J'aime bien l'effet. Je vous le montre également l'album, du dessous. Donc là, on voit bien en fait, les petites pattes de collage qui sont espacées à chaque fois d'1 centimètre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce petit tuto, vous aura plu et je vous souhaite bon scrap à toutes. Bisous, bisous.